Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va essayer, je dis bien essayer, d'imiter Monet pendant une semaine. Je sais, j'adore ce concept. J'attendais depuis très longtemps de le faire et enfin, on y est. Si tu me connais, tu sais que j'adore les défis. Et cette semaine, le but est simple. Peindre tous les jours, direct, face au sujet, sans photo, dans un style impressionniste le plus rapidement possible. Avec évidemment la météo et la lumière qui changent, bref comme Monet, et voir ce que ça peut donner. Alors à ton avis, puis-je me transformer en peintre impressionniste? Parfois, faut se rendre à l'évidence, accepter son sort et mettre son ego de côté. Et se dire qu'on n'est pas si fou que ça. Mais avant toute chose, il faut des toiles. Donc mission magasin d'art, voir si on trouve la taille de toile qu'il nous faut. Après, niveau pinceau et peinture, j'ai tout ramené. Enfin, pas tout, il va manquer des choses je pense, mais j'ai ramené quand même l'essentiel. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, je me suis un petit peu intéressée à ce qu'avait Monet sur sa palette et essentiellement les couleurs primaires. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Et c'est là où il y aura une différence entre ce que moi j'utilise d'habitude et la peinture impressionniste. J'ai acheté 6 toiles, format 41-33. C'est un peu plus grand que ce que j'imaginais, mais bon. Et ça m'a coûté juste 22,95 €, donc en gros 23 €. Ce sera parfait à emmener aussi à Paris si je n'utilise pas tous. Voilà. Maintenant, on rentre à la maison. Ah oui, et en passant à Cultura, j'ai croisé mon tarot. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Il est beau, hein? En vrai, ça fait toujours quelque chose de voir ça. Bon, étape 1 de cette vidéo. On va commencer par l'intérieur, parce que j'ai jamais peint à l'intérieur. 2, l'impressionnisme, c'est surtout basé sur l'impression, et du coup les lumières qui changent, etc. Mais pour s'entraîner, pour commencer, pour voir si déjà j'arriverai à suivre ce concept ou pas, j'adore celui-là. Hier soir, je me suis éclatée à prendre plein de photos. On verra si ça sera utile pour là maintenant, c'est ça pour d'autres peintures. Bon, première phase test, il est tard. Il est 22h, 23h. De base, je veux juste aller dans mon lit. Sauf que je m'étais dit que ce soir, je voulais faire un truc et vas-y, je le fais quand même, dans tous les cas. Et au pire, pas utilisé dans la vidéo. Tout simplement, j'ai fait une mise en scène pour donner un petit mood, un univers, parce qu'en fait, c'est un lieu que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup repeindre plus tard, avec des grosses, belles peintures à l'huile. Donc, je me suis mise en scène et j'ai pris plein de références à peindre. On verra ce que je ferai avec ça plus tard. Qui sait, peut-être dans une autre vidéo. Je sais pas si c'est concluant ou pas. C'était Kay. À demain. Aujourd'hui, on va tester de peindre ici, avec la lumière du jour. Est-ce que je laisse avec ça ou sans? J'ai aussi pris des photos ce matin. Ça va être une journée sportive. Passons directement à la première étape, sans hésiter, sans avoir peur. Du coup, on récupère mes toiles que j'ai achetées hier. En gros, elles ont ce format-là. Je vais voir avec les photos. Passons directement à l'étape prochaine. Et c'est à ce moment-là qu'elles se sont rendues compte que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Où je commence, sachant qu'il faut aller le plus vite possible, que je ne fais pas de croquis, pas de dessin, que ça va être de la peinture pure, directe, pas de couche sur couche sur couche. C'est vraiment une façon de peindre complètement différente. Huile. Alors dans ma palette, nous avons du blanc, du jaune primaire, du gris de Pain, du rouge primaire, enfin du magenta quoi, du cyan. J'ai rajouté quand même du vert et je pense que c'est bon. Bon bah c'est parti, la première étape c'est la plus difficile. J'ai très peur de commencer. Mais il faut se dire, pas de pression, au pire c'est dégueulasse. Ok, pour l'instant, on dirait vraiment une peinture d'enfant. On dirait que j'ai perdu 10 ans de peinture. Plus difficile que ce que j'imaginais. Et ça me fait un peu perdre confiance en moi. Mais j'ai envie de dire, trust the process. Je l'entends, mon cœur reste ouvert. Je vais m'arrêter là, je vais aller courir là. Première peinture faite. Enfin, j'ai réussi à rattraper les dégâts, ça reste une peinture croquis. C'est un début, j'ai capté des trucs. Peut-être que demain ça ira mieux. Elle est pas non plus
non plus catastrophique. Mais je pense que pour un début, c'est déjà une bonne chose. On verra la prochaine fois. Je pense que demain, on ira dehors. Peindre directement le temps, défi numéro 2. On verra à la fin de la semaine l'évolution quoi. Bon allez, je vais courir. Bien. Jour 2 de ce défi. Et hier, du coup, j'ai couru 11 km. Bravo à moi. Là, je viens d'avoir un rendez-vous avec mon juriste et mon comptable. Donc, autant vous dire, c'était très cool. Mais je suis très fatiguée. Donc, je suis un peu en tenue qu'il faut pas. Parce que là, aujourd'hui, on va aller dehors. On va arrêter de peindre à l'intérieur. On va aller dehors. J'ai pas beaucoup de temps parce qu'il est 15h41. Donc, le ciel va bientôt se coucher. On va essayer d'aller vite. Je suis fatiguée. J'ai mal aux genoux. Arrête de te plaindre, s'il te plaît. On va se remettre en tenue de travail. Parce qu'on va faire de la peinture, pas surtout de la peinture à l'huile. On va pas tâcher cette magnifique pull, ce magnifique sweat, qui ne serait pas par hasard dispo chez kaivan.com.fr. Je sais pas, je dis ça comme ça. Bref, déjà, changeons-nous. Et voilà, maintenant, c'est parti, on va peindre. Deuxième étape. Maintenant, dites-vous que j'ai dû tout poser, mettre le trépied là pareil, et là je dois tout refaire ça pour ce plan-là. Profitez. Non, vraiment, profitez de ce moment. C'est bon ? Vous avez votre plan ? On peut continuer ? Bon, pas tomber dans l'eau. Je vois rien moi. Hop. Voilà, ne rien te faire tomber parce qu'il y a des trous dans les lattes. Ça c'est un coup parce que ça rentre dans l'eau. Je vais mettre ça là. C'est pas la saison la plus jolie quoi. On est encore en hiver. Dans une saison plus printemps-été. Ça aurait été beaucoup plus sympa comme peinture mais bon, avec un paysage assez moche, on va voir ce qu'on va réussir à faire. Enfin, moche, ça va. C'est pas du tout moche, on est bien placé. Ah, peut-être que le petit bateau dans l'eau, ça peut être sympa. Avec les reflets de l'eau, c'est sympa. Regardez, je sais pas si on va voir, la pluie qui commence à s'inviter là, un point comme ça de la peinture, cadré comme ça peut-être. Cette fois-ci par rapport à avant, le but ça allait de petite touche en petite touche. Hier je faisais des gros aplats, enfin j'allais au gros pinceau, là on est au petit. Je fais petite touche par petite touche, point par point. Et deuxièmement, oublier que c'est un objet, mais le voir en forme, le voir en couleur, en lumière plutôt qu'en objet. On oublie que c'est une barre, on oublie juste là tu vois une tâche, tu fais sa tâche. C'est ça, c'est mettre son cerveau en off et généralement c'est là où ça va mieux. J'ai hâte, on va voir. Pour l'instant, c'est de l'art abstrait. Bon, ça reste difficile un exercice. Bon bah écoutez, ça avance hein. Ouais voilà, la barque je sais pas quoi. Bon ça commence à devenir très frustrant, très énervant, je vais pas vous le cacher. Je n'y arrive pas, c'est dégueulasse, on dirait une peinture d'enfant. J'ai très froid et quand ça a pu faire jour. Là encore la caméra ça date mais... c'est moche. On va quand même pousser hein, écoutez, mais bon... Parfois, il faut se rendre à l'évidence, accepter son sort et mettre son ego de côté. Et se dire qu'on n'est pas si fou que ça. Il se passe un truc, c'est que quand je me concentre à fond, tu sais, quand je suis là-dedans, je fais « Et en vrai, ça va !» Puis après, je prends du recul, je regarde réellement mon tableau et je me dis qu'il y a un problème. Voilà, vous voyez, hein, ça se couche bien. Comment dire que... Quand tu t'habitues, tu te dis « En vrai, il y a un truc, tu vois. » En fait, tu regardes vraiment, tu fais « Bah non, il n'y a rien même. » Je sais pas si t'as capté. Bon les oies, ça va, on a... Oh bébé. Vous avez le droit. Lui foncez. Hein. C'était cool, frustrant, énervant, sympa, j'ai adoré, j'ai détesté. Je pense que j'ai encore des années d'entraînement. Qui s'est dit qu'il pouvait faire du Monet en un jour? Pas moi. Il est temps d'aller me réchauffer, d'aller lire, manger, me reposer. Jour 3, baisse de morale aujourd'hui, je l'avoue. Je crois que les 2 derniers jours ne m'ont pas aidé. C'est normal, c'est humain. Quand tu n'es pas fier de toi et quand t'aimes pas ce que t'as fait, quand t'as pas été valorisant, et ben la motivation part. Du coup, c'est là où on fait appel à la discipline. La discipline, elle a pris du temps à arriver. Il est
15h42. Autant vous dire que je dois peindre depuis ce matin 10h. Mais j'ai fait du montage. J'ai avancé sur cette vidéo parce que non seulement mardi, on est mardi, elle sort dimanche, je la tourne, je peins tous les jours, je la monte et elle devra être publiée ce dimanche. Donc c'est compliqué, tout en gérant aussi autre chose. Aujourd'hui on passe du grand soleil à vraiment, tout à l'heure il y avait un nuage, c'était sombre, on aurait dit qu'il faisait nuit. Donc là le soleil vient d'arriver, je suis dégoûtée parce que du coup il a plu comme vache qui pisse, ça se dit pas. Il a plu de ouf, du coup en fait tout est mouillé dehors. J'ai préparé mon setup pour peindre à l'intérieur du coup et c'est maintenant que je me suis installée qu'il y a un grand soleil. Mais j'ai trouvé le plan que je voulais faire, c'est un plan que je voulais faire depuis longtemps, que j'adore. Ça va être particulier, je pense que je vais devoir jongler avec la vue, mais je vais te dire le plan que je souhaite. Ça, je rêve de la peindre depuis longtemps. Je pense qu'on va avoir un premier plan au niveau fenêtre. Je sais pas si je me mets là, genre là, pour avoir la petite vitre, mais sympa, non? Mais oui, je suis deg, là, en fait, il y avait enfin de la belle lumière parce que c'était gris depuis le début. Du coup, c'est moins intéressant à peindre et c'est moins joli par conséquent. Mais là, il y avait du beau soleil, il y avait des jolis points de vue aussi. J'ai tout installé, j'ai même mis une petite plante derrière pour habiller un peu la scène. En tous les cas, la scène, je l'adore, je l'aime vraiment. On va y aller. J'ai commencé à regarder ce matin des vidéos de peintres qui conseillaient, qui donnaient des tips, etc. pour peindre comme Monet. Là, je vais commencer, j'ai ma palette, j'ai mes pinceaux, j'ai mes peintures, en espérant que aujourd'hui ne soit pas quelque chose de nul. Bien que de toute façon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Les toiles sont un peu trop grandes, peut-être que la prochaine fois, il aurait fallu prendre plus petit. Et puis, c'est parti! Jour 3. Dites-vous que je viens d'à peine de commencer, je suis déjà aigrie, énervée et j'accuse déjà la terre entière. Je me dis que c'est à cause de la peinture, de mes pinceaux, de la toile, de tout. Je viens de commencer, hein, mais je suis aigrie, j'y arrive pas. Putain, j'ai mis encore trop d'ambition là-dedans, là. On dirait une peinture d'enfant. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment envie d'abandonner le défi, genre ça me pète les couilles. Je perds grave confiance là en ma peinture. Là j'ai juste envie d'avoir Monet qui est là, qui dit alors si tu n'y arrives pas c'est parce qu'il y a ça, tu vois. Eh pourquoi tout est autant terne? Pourquoi mes couleurs sont pas lumineuses? Pourquoi ça rend comme ça? Dans ma tête c'est autre chose. Pourquoi c'est comme ça? J'en ai marre. J'ai l'impression que je vivais dans un autre monde en mode ouais la peinture je gère de ouf, j'ai grave progressé, j'ai l'impression d'avoir tout perdu, genre Comment ils arrivent à avoir le bleu du ciel, putain. Maman, je suis devenue nulle en peinture. Je parle à la plante et pas ta fille qui fait une crise existentielle là. Tu veux faire un câlin à la plante? Bon, il faut savoir que je commence à en faire une affaire personnelle. Je vais me battre pour que ça ressemble à quelque chose. C'est une cata. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Ma patience a des limites là. Je peux pas, c'est. Non, c'est non. C'est bon, ciao, ça m'a saoulé. Même la perspective est dégueulasse. Y a rien qui va. Eh, vas-y, j'ai envie de pleurer. Bon, je suis revenue quelques heures après. La lumière a encore complètement changé, les couleurs ont complètement changé encore. C'est dégueulasse. Je pense que je vais juste passer une couche sur tout ce que j'ai fait. Là, je vais tout aplatir pour avoir un dégradé de couleurs sympatoche. Et demain, on reprend sur de bonnes bases. Je sais pas quoi faire. Ça va pas aujourd'hui. Peut-être que demain, ça ira. L'heure de la revanche a sonné. Bon.
pas recommencer la même erreur, on va nettoyer les pinceaux. On a juste 1 heure, il est 10h01, j'ai rendez-vous à 11h40. C'est parti. Imagine sun shining, pink clouds in the sky, and everything is right. Imagine stars lighting up the night, and a shooting star so vibrant. You have to make a wish. Nothing's ever in your way. Scoring every shot you make. No, you've never heard of pain, because you're just high on life. Every day is Saturday. Life is sweet as birthday cake. Why can't it just stay this way? Like you wanted to, like you wanted to, like 24/7, like 20. J'ai continué la toile de hier parce que du coup hier j'ai pété un câble. Pour l'instant ça va, je m'arrête là pour cette 3e toile. Je m'arrête à celle-là. En temps normal je l'aimerais pas et je passerai encore des semaines dessus. Mais vu de là où j'étais, j'en suis arrivée et toute la guerre hier soir. Et puis je me suis rendu compte hier que quand je le fais, quand je suis fatiguée, de mauvaise humeur et que j'ai pas le temps et que je veux être vraiment pressée, c'est là où vraiment c'est pas bénéfique pour moi et pour la peinture. Donc je pense qu'autant demain j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien de la journée. Demain on va faire ça. Je vais essayer de faire une toile le matin et une toile le soir, comme ça peut-être qu'on aura la brume le matin ou je sais pas. Alors qu'avant je me fiais vraiment à la couleur que je voyais, c'est ce qui m'a fait briller je pense sur la toile hier soir. Là, plutôt que me fier vraiment aux couleurs, j'ai aussi pas mal interprété. Il y a beaucoup de tons beaucoup plus clairs, hein, beaucoup de bleu, de violet dans les ombres. Bref, on se retrouve demain pour la toile numéro 4. Je vais peut-être lire. On dit bonjour à Rune aussi. Rune, tu viens ? Mademoiselle me tourne autour depuis quelques heures, donc je pense qu'elle en a marre. Elle veut qu'on joue ensemble, elle veut aller se promener, elle veut manger. Bon, c'est pas encore l'heure. Du coup, moi je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour la nouvelle toile. Thinking of laying down for a nap right here on the pavement. I'm thinking of payday, worried I won't make it. First. Bon, jour numéro 4, enfin en vrai 5, mais illustration 4. Aujourd'hui, je sais pas si tu peux voir, grand soleil. Je me tâte sur le paysage, soit ici là, ou alors on retourne là où on a été le 2e jour. Eh ça va, ils vont se la fermer les poules. Ouais, ou alors on va peindre des poules. Mais comme vous pouvez remarquer, j'ai toujours une dégaine. En vrai c'est dur hein, de tenir tout ça à une main. Sinon il y avait ce plan là avec les sympas. Ah ouais, avec le ciel bleu, c'est sympa. Hein. Après, si on veut se la jouer monnaie, le pont, peindre un pont là-bas, t'as capté quoi. Ah, il y a moyen que j'ai trouvé mon plan parmi les plantes, mais je sais pas si on voit. La peinture à l'huile. Et j'ai une vue ici, très monnaie, très vibe monnaie. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive au moment gênant. L'enregistrement de ma voix a sauté. Et en plus de ça, je tourne le dos, donc même la 2e caméra n'a pas pu capter le son. Et j'ai supprimé les plans de cette peinture-là. Et en plus, c'était ma préférée. Bon, heureusement pour moi, je filme aussi avec mon téléphone. Tu connais TikTok, Insta, Réel, voilà. Du coup, ça me sauve un peu, mais ma toile préférée, les beaux plans de ma toile préférée ont disparu. Je t'avoue que j'ai failli péter un câble. Mais c'est pas grave, on repart.
l'instant c'est la 5e toile, il est 16h16, je viens de manger du coup, je viens de finir l'autre. Cette fois-ci je vais essayer de plus partir dans les tonalités bleues parce que c'est ce que je préfère et m'éloigner parce que je trouve que je zoome beaucoup trop sur les plans, c'est beaucoup trop serré. J'aimerais bien avoir un endroit assez large, je crois que je vais partir sur ça finalement. Ça devient compliqué en vrai, je suis fatiguée, j'ai envie de lire. Je me plains beaucoup, désolée. Mais en même temps, avec la caméra qui se décharge très vite, la carte mémoire remplie aussi vite, et le temps qui change toutes les 2 secondes, c'est le moment où je dois vous avouer quelque chose. Je suis une énorme fan de podcasts sur les enquêtes criminelles. Donc là, vous voyez quelque chose de très doux, très beau, mais la réalité est tout autre. Elle explique l'avoir retrouvé inconscient sur le canapé et avoir tenté de le réanimer, mais en vain. Les pompiers ne remarquent aucune blessure à part les causes de cette mort brutale. Et c'est le major Antoine Michel qui arrive sur place. Je regarde s'il n'y a pas des traces de lutte. En fait, dans la maison, il n'y a aucune trace de lutte. Du jour également de ce médicament. Cet homme est un témoin clé, car il est peut-être le dernier à l'avoir vu. Selon lui, Il est 17h24, je commence vraiment à être fatiguée, à avoir froid. Là par contre je trouve qu'il part vraiment trop en cacahuète et dans un style qui moi me plaît pas. C'est un style qui est cool, hein. Il y a plein d'artistes qui le font, qui ressemble à ce que j'ai pu voir déjà, mais en fait c'est très très loin, on est loin de ce que je souhaite et ce que j'ai envie et de l'impressionnisme en fait. Non, on est loin de ce que je voulais. Ou la lumière elle change toutes les 2 secondes, hein. La lumière ne fait que changer, en même temps c'est le moment où le soleil se couche, donc t'as toutes les couleurs et les teintes qui sont différentes toutes les 2 secondes. Ce qui fait que j'ai un melting pot de trucs là qu'on comprend pas trop. Ouais. Je sais pas dans quoi je suis partie, hein. Mais là on descend chez les enfants. En soi ça m'a reposé de faire cette tâche de couleur, hein. Je suis censée aller courir là, j'ai pas de patience et je pense que je vais aller me reposer. Je pense que là je le mérite le repos. C'est la quoi? C'est la 5e toile, mais elle est dégueulasse comme toile. Et là-bas il y a des belles couleurs. Mais vas-y, les belles couleurs elles changent en 2 secondes, c'est le moment où t'es fatigué, où t'as plus envie, où ça aussi c'est beau. Mais là le reflet il est beau. Attendez, regardez. Tu vois, c'est ça que j'aurais dû pas. Mais là tu vois, en 2 secondes cette couleur va plus être là. Pour ce 5e jour, nous sommes, comme tu peux voir, à l'intérieur et on va s'approcher de la nature morte. On va essayer de faire une nature morte. Qu'est-ce que c'est une nature morte? Une peinture morte? Une nature morte? C'est tout simplement des objets. Comment définir une nature morte? Google, nature morte. Alors, nature morte, peinture qui représente des objets ou des êtres inanimés. On va peindre quelque chose que j'adore, que j'ai offert à ma mère et elle l'utilise pas. Mais moi je l'utilise aujourd'hui. Et on va peindre aussi des tasses qu'elle a dénichées dans une brocante. Je suis partie cueillir des petites jonquilles, référence à Big Fish. Pour ceux qui se rappellent, ma toile que j'ai fait sur YouTube il y a des années, des années. Mais c'est un premier test, cette vidéo est un test. Si elle te plaît, si tu kiffes le concept et que tu veux en voir plus soigné, plus poussé, de manière différente, ou si tu as des choses à me conseiller, à me redire, n'hésite pas à me le dire de toute façon. Il y a moyen qu'on essaye avec des fois pas une peinture par jour, mais plutôt une peinture par semaine, genre. Ou alors il y a des formats plus petits, ou alors, enfin bref, il y a multiples possibilités, ça peut être trop cool. En attendant, moi, je vais me mettre là et... Bon, on va peindre. Ce qui me contrarie un peu, c'est que j'ai toujours la même palette de couleurs dans toutes mes toiles, parce que d'une, c'est toujours les mêmes peintures que j'ai, c'est toujours la même palette. La palette, je la nettoie pas, et en même temps, c'est aussi la même lumière. On est dans la même saison, donc les couleurs sont un peu redondantes et un peu les mêmes. Ce qui va être intéressant là, c'est peindre le blanc. Il y a beaucoup de blanc et beaucoup de reflets. Peindre, par contre, il n'y a pas de luminosité, quoi. Que si j'allume, ouais, non, ça va rien changer. Significant life, just what it was needed, clean in the blackest night, cloistered in injustice.
je viens de me rendre compte que je réfléchis pas assez à la composition. Genre, en fait, je suis tellement obnubilée par l'appareil photo, et le fait qu'il n'y a pas trop de batterie, qu'il faut aller très très vite, que la carte SD elle se vide, tout ça en fait ça me stresse et je commence direct sans réfléchir à la composition. Et je pense qu'un des trucs les plus fondamentaux, c'est quand même la compo. Donc peut-être que ça donne un autre sujet pour une prochaine vidéo, peut-être travailler la composition. Par contre, ça me sort de ma zone de confort sur ce point-là où je me dirais oh la flemme plus tard, je rejette toujours à plus tard ce que je souhaite faire. Mais là en fait, vu que tous les jours je suis obligée de le faire, déjà au moins je bouge et je fais des choses, c'est trop bien. Donc je suis jamais perdante là-dedans, j'apprends tous les jours. Donc là, j'ai déjà tellement appris en une semaine par rapport à des mois. Deuxièmement, j'ai plein de photos. J'ai trop hâte en vrai de rentrer chez moi et de me poser vraiment pour faire des bêtes de toile plus poussées comme je faisais avant, parce que pas dans la même façon que là. Enfin voilà, ça m'inspire vraiment. Ça m'inspire et ça me motive à continuer. Donc très bon point. Bah, c'est marrant, je me rends compte que je suis plus douée, mais c'est plus facile pour moi de faire de la peinture intérieure que de l'extérieur. Bon là j'avoue je commence à avoir une migraine parce que je vois rien. Du coup pour me concentrer et tout ça me donne une petite migraine. Mais voilà où on en est. Aujourd'hui est un énorme jour. Aujourd'hui a lieu ma première exposition. Donc je vais préparer ma petite galerie et on va inviter les premiers invités, et les seuls et les uniques. Et on va voir ce qu'ils en pensent, s'ils aiment, s'ils apprécient, s'ils comprennent, leurs préférés, ce qu'ils aiment le moins, pourquoi ils aiment le moins. Déjà on va les accrocher au mur, parce qu'une bonne galerie c'est des peintures qui sont accrochées et réfléchies, des noms aux peintures. Il n'y a pas la 7e peinture parce que j'avoue qu'on est samedi midi, que la vidéo est censée sortir dimanche et j'aurai pas le temps je pense, clairement je pense pas qu'elle sortirait là. Si elle sort dimanche là c'est un exploit, sinon bah voilà. Il est quelle heure? 11h50. Du coup, bienvenue dans ma première galerie. Alors, j'ai tout. Pour une bonne galerie, il faut de la visite, il faut un mouvement. Donc la table comme ça en plein milieu, on comprend pas. Ni vu ni connu le sac poubelle, la petite plante au milieu. On regarde quelle peinture en premier. Je pense que, évidemment, cette vue qui est juste là devrait être là. Voilà. Attends, c'est pas droit. Waouh. Oh, vous avez pas une belle lumière, hein. Vous, ça rend pas justice. C'est si petit. Oh non, il fait trop de la peine tellement il est tout petit. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. En direct, je suis en train de faire un spectacle de maternelle. En gros, je vous fais la visite. On entre par ici. Quand on entre directement à vôtre, on voit ceci. On fera évidemment un récap, vous et moi, mais en attendant, il faut qu'on trouve des noms à cette toile. Je propose qu'on aille chercher des papiers déjà. Évidemment, je n'ai pas de règles. J'ai pas de règles ni de paire de ciseaux, donc j'ai pris un carnet, un stylo et on va trouver des noms pour chacune de ces toiles. Elles sont toutes face à moi. Réfléchissons ensemble. Et quand je dis ensemble, je dis vraiment ensemble. La postille. Oh, postille.
donné le nom sur toutes les peintures, je vous montrerai tout à l'heure. C'est l'heure d'accueillir le public. Oui, je vous invite dans ma galerie personnalisée. Je vous laisse le découvrir. Peut-être que tu reconnaîtras des endroits, papa. Peut-être pas. Ce sont des œuvres faites... Non, en fait, je ne dis rien. Je ne dis rien sur aucune œuvre. Je vous dis pas laquelle est ma préférée. Ouais, j'ai des noms de peintures très développés. Développé est mon premier nom d'artiste. L'énervement partie 2. Je ne dirais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Oui, effectivement, il n'est pas très droit, mais directement au point de vue. Oui, c'est le point de vue, c'est le point de vue. Mon point de vue. Papa, il est très silencieux depuis le début. Hein. C'est lequel votre préféré? Alors c'est marrant parce que ouais. Plus ça va, moins j'aime. Ouais. À la rigueur, si sur les trois, surtout ces deux-là, j'aime beaucoup celui-là. Moi j'aime bien aussi les trois qui sont par là-bas. J'aime bien celui-là aussi, hein, parce que c'est ma fille qui l'a fait, donc si je devais en choisir qu'un, j'hésiterais entre la chambre verte et la rosée. Bah pareil, c'est mes trois préférés. Et étonnamment, alors que quand je l'ai fait, le premier jour, je l'ai détesté. Et bah maintenant, c'est un de mes favoris. Ouais. Avec du recul. Ouais. Et bah moi, j'aime beaucoup celui que j'ai fait hier. Bah du coup, celui c'est le dernier. En gros, ça c'est le premier et ça c'est le dernier. Mais voilà, c'était l'exposition. Merci d'avoir été invité, d'être venu à mon exposition. C'est la première. Merci de nous avoir invités. Et sûrement pas la dernière. Oui. C'est une exposition éphémère. Éphémère. Très très éphémère. C'est bon, elle est finie. Méga éphémère. Bon, j'annonce que cette galerie éphémère est maintenant fermée. On se retrouve pour un épisode numéro 2. On verra pour quel thème.